Bonjour tous frères et sœurs. Ce matin, nous continuons à expliquer la vraie sur le Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit « La vraie vous rendra libre ». Il a aussi dit que quiconque ne croit pas au Seigneur Jésus mourra certainement dans ses péchés. Quand le Seigneur Jésus a dit cela, le Seigneur a dit de nouveau aux Juifs « Vous t'es donne bas. Moi, je suis donne haut. Vous t'es de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas en moi, que je suis celui que je dis vous mourrez dans vos péchés. Si les Juifs ne croient pas que Jésus est le Christ, ne croient pas qu'il est le Fils de Dieu, ils mourront certainement dans leurs péchés. C'est-à-dire qu'une personne qui ne veut pas s'approcher du Seigneur, qui ne veut pas se placer sous son nom, mourra dans ses péchés. Quand le Seigneur a dit cela, les Juifs étaient en colère et ont dit « Qui es-tu donc » Il était ainsi en colère. Alors le Seigneur a dit « Ne vous l'ai-je pas dit, déesse le commencement, j'aille beaucoup de choses dire de vous, et juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » C'est que les Juifs ne savaient pas qui était Jésus. Mais le Seigneur a dit « Si vous ne croyez pas en moi, vous mourrez dans vos péchés. » Est-ce qu'une personne qui ne croit pas au Seigneur mourra vraiment dans ses péchés? Elle mourra certainement dans le péché, parce que le péché est comme un roi. Comme un roi, comme un Dieu, comme un Seigneur. En nous, régnant comme notre roi, comme notre Dieu, comme notre Seigneur, le péché habite en nous. Pour ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus, alors le péché devient leur Seigneur. Le péché devient leur Dieu. Le péché devient leur roi. Les dominants, les faisant vivre dans le péché. Mais il y en a un qui a dit « Si vous croyez en moi, vous ne vivrez plus dans le péché. » Si nous croyons au Seigneur Jésus, il a l'autorité de détruire le péché en nous. Alors il devient notre roi. Le Seigneur Jésus veut détruire notre péché. Ensuite, l'Esprit du Seigneur Christ doit être notre roi pour nous libérer du péché, c'est-à-dire que l'autorité du Seigneur Jésus est plus grande que l'autorité du péché. L'autorité du péché est de nous dominer, pour faire de nous des esclaves du péché. Le Seigneur Christ est notre roi, pour détruire notre péché, pour traiter notre Seigneur, afin que nous vivions l'avenir pour le Seigneur, mais auparavant, quand le péché était en nous, nous vivions pour le péché. Maintenant le Seigneur Christ nous rachète, nous ressuscitant d'entre les morts pour la vie éternelle. Nous vivons, et nous devons vivre pour le Seigneur. Si nous ne voulons pas vivre pour le Seigneur Jésus, ne voulons pas l'appeler Seigneur, ne voulons pas être des enfants sous son nom, alors nous devenons naturellement des enfants du péché, la progéniture du péché, des enfants de Satan, vivre dans le péché et mourir dans le péché. Mais les Juifs de l'époque ne croyaient pas. Alors ils dirent « Qui es-tu donc » Le Seigneur dit « Je vous l'ai dit, j'ai dit, mais vous ne croyez pas, car tous ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur Jésus-Christ. » Madame, si le Seigneur Jésus dit « Le Seigneur est celui qui sauve l'homme du péché. » Aimant tellement le péché, ils sont esclaves du péché. Appartenant à la descendance des pécheurs, ceux qui appartiennent à la descendance de Satan. Ceux qui aiment Satan, ils ne veulent pas être les serviteurs du Seigneur Jésus, mais préfèrent être esclaves du péché, esclaves de Satan. Ils ne veulent pas accepter le Seigneur. Mais nous qui acceptons le Seigneur, nous devenons les serviteurs du Seigneur. Devenons les enfants du Seigneur. Et nous recevrons aussi la vie sainte éternelle. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.